Bonjour à tous et bienvenue sur la tablette pédagogique. Aujourd'hui, nous vous proposons le 5e tutoriel d'une série d'épisodes liés à Dropbox. Et dans ce tutoriel, nous allons voir par rapport à Dropbox comment il est possible de partager les fichiers ou de les éditer en commun. Alors, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous tout d'abord que vous avez envie de mettre un certain nombre de dossiers ou de fichiers à disposition de vos élèves. Simplement des choses que par exemple vous distribuez en classe. Donc pour ce faire, au lieu de leur envoyer les fichiers pièce par pièce en utilisant votre adresse email, il est assez facile de créer dans votre Dropbox un dossier qui sera consacré à la classe. Je vais vous expliquer en quelques mots comment vous pouvez le faire. Donc vous ouvrez votre boîte Dropbox, donc à l'adresse dropbox.com. Ce qui implique que vous avez une adresse et un identifiant bien sûr. Alors une fois que vous êtes dans votre page d'accueil ou de fichiers de votre page Dropbox, et ceci sur votre ordinateur, vous pouvez faire la même chose sur la tablette, mais c'est quand même plus compliqué. D'où l'intérêt de passer par l'ordinateur, c'est quand même pas le plus simple. Donc, je disais, vous vous retrouvez sur la page d'accueil, on imagine par exemple que je veux créer un dossier qui sera pour ma classe, que je vais appeler classe 1. Alors, on imagine d'abord, je vais créer un nouveau dossier, voilà, et ce dossier, je vais l'appeler classe 1, voilà. Dans ce dossier classe 1, je vais ensuite mettre toute une série de documents, c'est les documents de mon cours que j'utilise en classe et que je veux mettre à disposition de mes élèves. Une fois que j'ai rempli donc ce dossier en y mettant des fichiers, comme on a vu précédemment en utilisant la case transférer, j'aurai un certain nombre de fichiers dedans, et donc, une fois que ce sera fait, il me suffit d'appuyer ici et de dire partager le lien. Voilà, j'ai appuyé, partager le lien. Alors, deux possibilités. Soit ici, vous mettez par exemple l'adresse email de vos élèves. Alors, je peux mettre Richard, etc., etc. Soit vous pouvez également obtenir le lien. Dans ce cas-là, on me dit lien copié dans le presse-papier. Et donc, ce lien, c'est comme si vous faisiez un copier-coller. Donc, il me suffit, par exemple ici, de lui dire coller, et je retrouve ce lien ici. Alors, c'est un lien un petit peu long, un petit peu compliqué, mais ce lien, une fois que vous le donnez à vos élèves, et que vos élèves vont sur Internet en recopiant ce lien, ils auront directement accès à votre dossier de classe dans lequel vous aurez ajouté des documents. Ils y auront accès en tant que visiteurs, mais ils ne pourront ni modifier, ni effacer, ni ajouter des documents. Donc c'est uniquement un accès en tant que spectateur, on va dire. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, vous travaillez par exemple en collaboration avec d'autres enseignants, et puis vous souhaitez créer une espèce de dossier qui va vous servir à vous pour rajouter des documents, mais également à vos collègues pour y ajouter leurs propres documents. C'est-à-dire que chaque fois que vous rajoutez un document, il est rajouté chez tout le monde, et que chaque fois que vous supprimez un document, il est supprimé chez tout le monde. Ça peut être très utile, mais il faut faire attention si on ne veut pas retrouver tous ces fichiers supprimés par mégarde par un de ses collaborateurs. Donc, pour ce faire, on va de nouveau, cette fois-ci, au lieu d'utiliser le partager le lien, on va là où il y a le petit arc-en-ciel tout en haut, partager un dossier. Vous pouvez soit créer un nouveau dossier, soit partager un dossier existant. Je veux partager un dossier existant, on va prendre le cas là, suivant, et je vais choisir le dossier que je souhaite partager, en l'occurrence classe 1. Voilà, suivant. Et par contre, ici, je suis obligé de mettre l'adresse email des gens avec qui je veux partager mon dossier. Donc voilà, je vais reprendre mon Richard, blablabla. Je vais partager le dossier, c'est-à-dire que Dropbox va envoyer un email aux personnes avec qui j'ai partagé le dossier pour les inviter à rejoindre ce dossier partagé. Une fois que ce dossier a été partagé, vous verrez que dans vos dossiers, vous avez des petits bonhommes, ce qui veut dire que le dossier est un dossier partagé qui peut être accessible, modifiable et effaçable par tout le monde. Donc deux façons de faire. La première en utilisant partager le lien qui donne un accès uniquement visuel à vos documents. La deuxième façon de faire
qui est un véritable partage en utilisant partager un dossier, qui vous permet à vous et aux autres de travailler sur un même dossier, d'y ajouter, d'y effacer ou d'y modifier des documents. Voilà, j'espère que ça aurait été intéressant et clair, en vous souhaitant une bonne journée et dans l'espoir de vous retrouver tout bientôt sur la tablette pédagogique.